Le café en France, ce n'est pas juste une boisson, c'est une institution, c'est ancré dans notre quotidien. Du petit déjeuner au digestif après le dîner, le café rythme la journée. C'est un rituel, un moment de partage et un symbole de l'identité française. L'arôme du café torréfié embaume les cafés, les bistrots et les maisons. La relation des Français avec le café est profonde. Elle témoigne d'un amour du plaisir et d'un respect des traditions. Le café, c'est un véritable lubrifiant social. Il facilite les conversations et renforce le sentiment d'appartenance. C'est aussi un moment de contemplation, une occasion de savourer les choses simples. Au-delà de son importance sociale, le café en France est aussi apprécié pour ses effets, disons, stimulants. La dose de caféine réveille les sens et donne un coup de fouet bien nécessaire. Il aiguise la concentration et améliore l'humeur. Pour beaucoup, c'est un élément essentiel de leur routine quotidienne. Imaginez un Paris sans café, impensable. Le café, au-delà de son effet stimulant, est aussi associé à divers bienfaits pour la santé. Des études suggèrent qu'une consommation modérée de café pourrait réduire le risque de certaines maladies. On parle notamment du diabète de type 2, des maladies cardiaques et de certains types de cancers. Le café contient des antioxydants qui protègent les cellules contre les dommages. Les recherches indiquent également que le café pourrait jouer un rôle dans la réduction du risque de maladies neurodégénératives, comme Alzheimer et Parkinson. Cependant, d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces bénéfices potentiels. Les mécanismes exacts par lesquels le café agit sur notre santé sont encore à l'étude. Attention, la consommation de café a aussi ses inconvénients. Un excès de caféine peut provoquer de l'anxiété, des insomnies et de l'agitation. Certaines personnes peuvent également souffrir de problèmes digestifs, comme des brûlures d'estomac ou des indigestions. Il est conseillé aux femmes enceintes de limiter leur consommation de caféine. Du grain à la tasse, le voyage du café est complexe. Sa production a des impacts environnementaux et sociaux importants. La culture du café à grande échelle peut contribuer à la déforestation et à la perte d'habitats naturels. L'utilisation de pesticides et d'engrais peut polluer les sources d'eau et nuire à la faune. De plus, l'industrie du café a une histoire d'exploitation. Les cultivateurs, souvent dans les pays en développement, peuvent être confrontés à des salaires injustes et à des conditions de travail difficiles. Les pratiques du commerce équitable sont essentielles pour garantir un approvisionnement éthique et soutenir des moyens de subsistance durables. En tant que consommateurs, nous devons être conscients de l'origine de notre café et choisir des marques qui privilégient la durabilité. La question reste posée. Pouvons-nous, en tant que société, continuer à consommer du café l'esprit tranquille? Les coûts environnementaux et sociaux sont bien réels. Pourtant, l'importance culturelle et les bienfaits potentiels pour la santé sont indéniables. Trouver une voie durable nécessite une approche à multiples facettes. Cela comprend le soutien aux pratiques agricoles durables, la promotion du commerce équitable et la réduction de notre consommation globale. GAP 2C. Il est peut-être temps de reconsidérer notre relation avec le café. Posons-nous la question. Sommes-nous prêts à payer le vrai prix de notre tasse quotidienne ?